Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir tout le monde, bonne semaine, bienvenue dans la première sortie journal Signal Actualité pour jeudi lundi 24 novembre en 2014. Là, tout de suite, mes titres pour nous développer pour l'édition ça. Président pays a mis en bout dans la série Chita Palais, l'État fait avec divers secteurs dans la société dans l'idée pour résoudre la crise en politique là jeudi 24 novembre. Michel Martelly et Chita Palais avec un groupe femme qui est dans la politique et puis représentant secteur paysan. À partir de demain 25 novembre, chef l'État prend le travail sur synthèse proposition yo. Épidémie choléra valet terrain dans ville Tigouave, côté 5 moun perdu la vie et puis plus passé une centaine les autres infectés, sorti mois octobre pour arriver mois novembre 2014. Autorité locale a des responsables santé dans le pays prend mesures pressées pour freiner la situation c'est là. Professionnels à l'école municipale dans la ville Port-au-Prince, tant meilleur mouvement de grève manche longue, jeudi lundi pour exiger responsable mairie capitale là payer 9 mois salaire et puis bonnes conditions de travail. L'autre titre Office protection citoyenne en tête collée avec Avocats sans frontières et puis Association défenseurs des opprimés lancé journée jeudi 24 novembre un projet qui porte nom accès à la justice pour les gens et femmes qui sont en prison qui devait mettre environ 120 femmes actives qui sont en prison à passer devant un juge. Mesdames, Messieurs, nous prenons première pause dans le journal là, nous tournons pour le développement. Comment Dani, vous ne pouvez pas aller AVCT pour aller payer l'assurance machine moi hein? C'est où qui fait me prendre contravention ça hier soir? Dani, c'est avec machine on a sorti jeudi, vous entendez? C'est comme comment pour aller AVCT? Dani, c'est où qui est en congé? C'est où qui est temps pour aller renouveler l'assurance là? Moi, en tout cas chérie, m'allez. Ou besoin de régler les affaires assurance machine ou lit pas vrai, mon pas qu'à déplacer pour aller dans AVCT, pas besoin de tout problème. Montez Kounia sur www.oavct.group.ht pour renouveler l'assurance sur site internet là. Et ou ka fait diverses autres transactions, tant qu'on mande au AVCT, une fait expertise la caille. Et pour petit chocho en plus, livraison nouveau fiche assurance là qu'a fait la caille. Service la facile, elle est disponible pour tout le monde qui gagne 4 visas ou son Mastercard. Je mal paye assurance là. Oh, merci chérie. C'est celle qui a fait que madame est content comme ça. Au AVCT, pibré la caillou pour bon pi bon service. Eh bien, mais non, contravention pas payée pour compte, non? Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace foncelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, pas tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisi pour faire manger. C'est les celles qui font manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est Numéro 1.
nouveau billet 10 gouttes Banque Centrale pral mette dehors, li pas remplacer ancien. Tous les dés ka servi pour toute transaction. Même Jean ak billet 10 gouttes wap servi ya, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak fok ap rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français kou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. Yon l'autre fois encore, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement journal là. C'est jeudi, lundi, 24 novembre, président pays a mis en bout dans série Chita parler l'état fait avec divers secteurs dans la société dans l'idée pour résoudre crise en politique qui brasse et le pays dernier temps ça yo. Jeudi Michel Joseph Martelly te Chita parler dans le palais national avec un groupe femmes qui a fait politique qui est dans une organisation qui est les femmes leaders chef l'État te Chita parler tout ensemble avec représentants secteur paysan. À partir de demain 25 novembre, président Martelly prend le travail sous synthèse proposition yo. Nous prenons la primature Coelier là pour le ministre haïtien Chita parler avec ambassadrice américaine ensemble avec responsable dans USAID yo dans l'idée pour garder qui en coopération entre deux pays avancé. Laurent Lamotte qui t'a pris la parole dans l'occasion bat bravo la contentement pour façon de dire coopération entre deux pays a déroulé côté gen bon Jean progrès qui rive fait dans plus fort domaine yo. Laurent Salvador Lamotte dans micro Esaü César à Coenzi Henri. Moi je remercier la coopération américaine USAID pour excellente collaboration que nous gagnons entre Haïti et les États-Unis et excellente relation qui existe entre deux pays ça yo. Et là, nous avons regardé dans les secteurs par secteur, nous commençons par le secteur énergie, côté que nous regardons le paquet industriel Caracol là. Et nous regardons toute expansion que la compagnie qui est Enrica, qui lui-même, c'est lui-même qui a baillé courant dans la zone, expansion que l'a fait dans différentes régions. Donc nous discutons de défis. Et défis, c'est que ils ont installé dans plusieurs communes, ils ont installé dans 5 communes, ils ont environ 7000 abonnés. Et certaines communes, taux de recouvrement est acceptable, certaines autres communes, les moins acceptables. Donc là, on a parlé de venir avec un modèle qui est soutenable pour le long terme. Et c'est ça que nous avons discuté. Qui j'ai pour nous faire un modèle là soutenable pour Enrica dans le nord-est. Et nous parlons tout de expansion dans Fort Liberté avec Wanamet, avec USAID. Donc, sous point ça particulièrement, et à partir de semaine prochaine, gagner et une équipe assistance technique et de Enrica qui peut aller pour EDH en assistance technique dans un premier temps et dans un deuxième temps planifier et une fois que prérequis respecté, eh bien planifier pour que l'expansion en fait dans ville ça. Mais objectif immédiat et urgent c'est EDH assistance technique. EDH il y a 4 groupes qu'on a là, il y a 2 groupes qui en panne et donc c'est ranger groupe ça. Et puis c'est ranger tout, gestion et courant dans la zone pour que la zone soit capable de joindre plus courant. Premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui t'a rencontré avec responsable USAID dans le local Primatia, fait qu'on est USAID déjà intervenu dans le bourrade de l'argent dans divers secteurs, tant que énergie, santé, infrastructure et l'autre encore. Un support qui d'après lui permet de plus de développement dans le pays. Laurent Salvador Lamotte dit qu'il y a plus l'espoir pour coopération entre deux pays rive jaillir comme ça doit. Laurent Lamotte dans micro Esaü César à Coenzi. Assistance que USAID a baillé dans le secteur et renforcement de recouvrement d'impôts. Nous connaissons qu'il y a travaillé en pile avec le gouvernement haïtien, donc nous allons travailler ensemble, nous allons rapprocher nous pour que l'impôt soit capable de collecter, pour que l'État soit capable de joindre plus de revenus, pour capable de financer tout le projet de développement que nous avons fait. Nous parlons tout du secteur judiciaire là, et nous parlons de prison, nous parlons de secteur santé là. Nous parlons d'infrastructures en général. Donc, c'était une opportunité pour nous regarder différents. Nous parlons de port cap haïtien, qui est très important.
Et port Cap Haïtien, il y a une phase 1 qui est en dérapé. Donc là, une fois que phase 1 est complétée, ça nous va dans l'autre phase pour que le port soit capable de venir en réalité. So, je profite de rappeler que USAID a investi plus de 60 millions de dollars américains dans le port Cap Haïtien pour doter Cap Haïtien d'un port moderne, un port à conteneur international, et mais qui a fait tout le monde dans le Nord fier de port. L'autre nouvelle, Office Protection Citoyenne en tête collée avec Avocats Sans Frontières et puis Association Défenseurs des Opprimés, lancé journée jeudi 24 novembre, un projet qui porte non accès à la justice pour les femmes qui sont en prison. Projet c'est là qui a duré 10 mois et qui a coûté $3,000 canadiens. Joint financement ministère Relations internationales et francophonie Québec dans le pays Canada. D'après protectrice citoyenne Florence Eli, projet c'est là c'est preuve Office Protection citoyen engagé pour permettre si les femmes qui sont en prison trop longtemps jouent justice. Florence Eli dans le micro de Vanessa Dolcine à Képhésien Mathieu. Il y a une loi, la loi du 7 septembre 1961, qui régit la matière. Et que quand je parle de détention illégale et de détention arbitraire, c'est ce à quoi je fais référence. La loi prévoit le placement. La loi ne prévoit pas l'emprisonnement. Chaque fois que nous allons dans une prison, surtout les prisons pour enfants, les cellules pour enfants, quand il s'agit de prison dans les juridictions déconcentrées, la première question que l'enfant vous pose, qui le m'a sorti là? C'est la même question pour les adultes. Donc l'OPC est là pour répondre à cette question. Et nous sommes heureux quand nous pouvons trouver des partenaires qui vont nous aider à faire ce travail. Parce que le travail ne dépend pas seulement de l'OPC, il dépend aussi dans le dernier maillon de la chaîne, il dépend de l'assistance judiciaire, juridique que les avocats peuvent prodiguer à ceux qui sont en infraction avec la loi. Nous avons un partenariat très intéressant, un partenariat établi sur la confiance, parce que ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec Avocats Sans Frontières. Après avoir pu libérer un enfant, notre souci à nous, j'imagine que ce n'est pas particulièrement le souci d'Avocats Sans Frontières, mais pour l'OPC, c'est particulièrement important de savoir quel sera le devenir de cet enfant. ONG Avocats Sans Frontières qui bat tête l'émission défendre droits moun qui plus vulnérables a travaillé depuis l'année 2002 avec Office Protection Citoyen en Haïti. D'après sa représentant Avocats Sans Frontières, Pauline Le Carpentier fait connaître dans le cadre projet qui porte non accès à la justice pour les gens et femmes qui sont en prison. Environ 120 femmes actives qui sont en prison ont passé devant un juge. Représentant Avocats Sans Frontières a ajouté, toujours dans le cadre du projet, environ 30 personnes, tant que magistrats et juges, pour prendre bonnes informations sur les affaires jugées femmes actives qui sont en prison. Pauline Le Carpentier est dans le microphone de Vanessa Dolcine à Képhésien Mathieu. Il s'agit en fait de prolonger le travail de l'OPC en matière de détention préventive en mettant à disposition les services d'assistance juridique appelés à porter les cas de femmes et de mineurs détenus sans jugement devant les tribunaux. Pour cela, Avocats Sans Frontières se propose de mettre en lien l'OPC avec une organisation locale, Défenseurs des Opprimés, DOP, tout en coordonnant des activités destinées à renforcer les capacités des organisations partenaires et des différents intervenants. Dans ce cadre, plusieurs formations, dont la première se déroulera la semaine prochaine dans les locaux de l'OPC, seront réalisées avec des experts autant internationaux que nationaux. Des outils seront conçus, notamment le guide de bonne pratique déjà évoqué par Madame Elie, qui permettra en fait de poursuivre le travail après les formations. Parallèlement, des activités de sensibilisation des communautés et de plaidoyer auprès des autorités haïtiennes seront réalisées dans le cadre de ce triple partenariat. Finalement, à la fin du projet, il est prévu que plus de 120 mineurs et femmes ou femmes en détention préventive prolongée auront eu accès au service d'un avocat. Également, 30 actrices et acteurs de la justice, incluant des avocats, magistrats et juges, étudiants, membres d'organisations de la société civile, autorités policières et membres du système pénitentiaire, auront renforcé leurs connaissances sur des thèmes juridiques et judiciaires
liées à la prise en charge des dossiers de détention préventive prolongée de mineurs et de femmes. Enfin, près de 100 personnes provenant de diverses communautés de Port-au-Prince auront été outillées en matière de plaidoyer efficace. Nous prenons le ministère Femmes et Droits Femmes Koueliela, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, présenté journée lundi un bilan travail bureau lutte contre violence qu'a fait sous femmes actives réalisé pour l'année 2014. Ministre Marie-Annick Mézil fait connaître bureau a déjà recevoir 1050 plaintes femmes tant que garçons déposées sur diverses formes de violence victimes chaque jour dans la société. Rapport à parler tout sous séance formation réalisé chaque semaine pour femmes qui subissent violence ensemble avec assistance psychosociale yobayo. Un jour avant commémoration journée internationale lutte contre violence qui fait sous femmes yo dans date 25 novembre, ministre Marie-Annick Mézil continue à encourager tout le monde qui subit quelle que soit violence là porter plainte dans bureau une façon pour jeune accompagnement avec justice. Marie-Annick Mézil dans micro François Samus David. Chaque deuxième lundi, responsable bureau organiser causerie avec toute femme qui subit violence avec l'autre femme tout pour partager expérience et faire thérapie groupe. Avocat accompagner les femmes qui sont victimes de violence dans le tribunal 3 fois dans une semaine. L'idée pour faire prévention et combattre le phénomène de violence sur les femmes, le bureau de lutte contre la violence sur les femmes organisé chaque deuxième vendredi dans un mois une séance de formation, information et sensibilisation sur les droits humains et les droits femmes et sur tout instrument international et national qui traite les droits femmes tant pour convention, décret loi et arrêté. Nous continuons à lancer appel ça. Kounia, les aussi des violence, pas arrêter en silence. Bureau ça là, pour ça, il est là pour tendre nous, pour accompagner nous et aider nous à joindre justice. Nous avons profité de l'occasion pour annoncer à la société projet loi cadre sur prévention, sanction et élimination de violence qu'a fait sur les femmes paré. Le ministère a arrêté seulement pour faire un atelier avec l'organisation femmes féministes pour disons pas sur le projet loi avant de nous voyer la primatie. Nous prenons l'autre pause, nous tournons pour ce journal. Arrêtez branché. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour et mois qui vient là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui sont clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous jouer plus courant, il faut que nous payions bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business, c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. « 27 lycées, 22 l'école fondamentale pour inaugurer. Plus passé 92 l'école pour construire pendant l'année 2014-2015 là. 1,4 million de gens à l'école gratis. 800 000 kits scolaires distribués à travers tout le pays. 50 nouveaux autobus pour faciliter le transport timounio. L'école, c'est route là, c'est solution vers un avenir qui est brillant. Côté demain, clair. Fais choix l'école là. Yon l'autre victoire, tête calée pour retirer petit pays dans fait roi.
Bienvenue dans la deuxième partie journal là, jeudi 24 novembre, enseignant quelques l'école municipale dans la capitale là, tant meilleur mouvement grève pour réclamer l'argent 9 mois de travail la mairie Port-au-Prince doyo. Enseignant qui fait grève yo menacé prend béton si magistrat ville là pas payé yo non jour cap venir là yo. On te vient reportage Fridjine Vanessa Doltini avec Ephésie Mathieu. Les activités sont paralysées dans la plupart des écoles municipales de la capitale ce lundi. À l'école municipale Colboire, à la rue Lysius Salomon au centre-ville, les écoliers sont présents, mais se promènent, jouent ou mangent pour occuper leur journée. Car les enseignants présents ne dispensent aucun cours. Même tableau à l'école municipale du Marseille estimé au Bel-Air. Les grévistes exigent du maire de Port-au-Prince, Joseph Pierre-Richard Duplan, le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Après 9 mois, ils n'ont pas touché. Il n'y a pas personne qui même relé qui dit et nous devons payer hôtel. Jodi a professeur même yo décidé camper travail. Certains enseignants grévistes dénoncent même un certain mépris du ministère de l'Éducation nationale à l'égard des écoles municipales. M'daka dit ministre éducation nationale là, en l'occurrence Nesmi Maniga, moi qui prend une bonne décision mais qui quitte décision l'école communale yo, c'est vrai ou capable après remettre sous compte. Mais directement, j'en finance des gros écoles qui sont dans la capitale là, qu'on soit capable de financer des moyens dans l'école communale pour permettre à l'école ça fonctionner. Les enseignants expliquent toutefois se soucier des conséquences de leur mouvement de protestation sur la formation des élèves. Ils se félicitent d'avoir le soutien des parents. Parents, nous parlons avec eux, nous disons comprendre nous. Comprendre nous, et eux même veulent solidariser ensemble avec nous. Ils ont même dit nous, est-ce que nous avons aller côté monde qui peut payer, est-ce que nous sommes capables de rejoindre nous pour manifester, accompagner nous pour manifester. C'est dit nous dit poko. N'a font titan parce que premier bagarre là ou annoncer moun yo déjà ou font grève avertissement ou après tonne pour les venir pour si après l'eau. Mais si on pas l'eau rien pas fait, qu'on y a même parents ça yo après tonne pour dire pour aller joindre aller côté après aller parler, à joindre magistrat la faire et m'ta dit opinion yo passer pour permettre que professeur ça yo même yo joindre salaire et payer yo ba yo tout ça yo mérité comme Daka dit pour permettre que les professeurs ça yo même yo travaillent très bien dans l'école. Cet arrêt de travail concerne environ 8 écoles municipales de la capitale. Les grévistes menacent de gagner les rues les prochains jours si la mairie de Port-au-Prince, de qui dépend la gestion des écoles municipales, ne satisfait pas rapidement leurs revendications. Nous continuons par l'éducation, élèves qui dans l'école nationale Les Palmes, dans la deuxième section communale Tigouave, dans le département l'Ouest pays, nous avons des difficultés pour suivre cours, les applis à tomber à cause de l'école nationale qui trouvait dans mauvaises conditions. Une situation directeur de l'école là, René Jérôme critiqué et puis tout profiter de ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga, créer un moyen pour réhabiliter l'école qui gagne plus passé 500 élèves qui pas qu'à assister à Kouyo. Wilson Saint-Just, correspondant pour la radio télésignal dans Tigouave. C'est environ 512 Simon l'école qui est en situation très chaotique et même infra-humaine à dedans l'école nationale des Palmes, une localité qui est située dans la 10e section communale Tigouave. Établissement public ça qui est là-dedans 6 salles de classe. Pour l'instant, il y a 2 salles seulement qui ont fonctionné et 4 lotios pas fréquentables depuis 3 l'année suite après cyclone samedi de côté aller plafond établissement ça. Qui donc depuis lors, élèves yo trouvé yo dans une situation difficile puisque à chaque petit moment la pluie tombée, direction l'école là obligé renvoyer yo. Professeur René Jérôme, qui est directeur de l'école ça, mandé à responsable ministère de l'Éducation nationale faire le nécessaire s'il a prôné tout bon vrai l'école de qualité dans le pays. Nous salle de classe qui gagne 120 moun chita la donne. Les yon chanter pour yon chanter. Alors que l'État a prôné l'école de qualité. Ça, pour nous-mêmes, nous, on ne pas qu'à l'école de qualité parce que par un côté pour tout le monde apprendre. L'école nationale des Palmes qui existait depuis dans l'année 1970 a desservi plus passé 4 autres sections en dedans commune. Les jeunes élèves, qui te parlent dans le micro-signal FM fait qu'on est, l'école y a fréquenté, pas même gain on a pris à disposition, les ont besoin physiologiques. Dans ce sens, de lancer un cri d'alarme auprès autorités concernées pour faire diligence, question, réhabiliter bâtiment public ça, qui est sérieusement en mauvais état. N'a souligné, majorité jeunes cadres en densité Faustin sur le plan, qui prend un morceau d'instruction dans l'établissement scolaire ça. Pendant la journée jeudi, l'y abandonné, dans l'école qui trouvait à 40 minutes du centre-ville Tigouave. Wilson Saint-Just Tigouave, signal FM.
Nous avons toujours été dans la ville de Tigouave, mais cette fois-ci, nous avons parlé de choléra. 5 personnes perdu la vie, et puis plus passé, une centaine les autres trappé maladie choléra. Sorti mois octobre pour arriver mois novembre 2014. Ça, c'est bilan coordonnateur Kazek première plaine via lettre dans la ville de Tigouave, dans le département l'Ouest pays a présenté journée lundi 24 novembre. Kazek Martinez registre, des responsables ministère santé publique et population fait diligence pour mettre plus centre traitement choléra dans l'hôpital dans la commune ça, une manière pour mettre les gens qui sont infectés joindre la Senaï. Wilson Saint-Just, correspondant permanent Radio Télésignal dans Tigouave. Personne autorité dans Tigouave pas capable de bailler un chiffre exact sur quantité de monde qui mourit en bas épidémie choléra ou moins qui attrapé microbe qui baille maladie ça puisque sorti dans commencement mois octobre là pour arriver dans finissement mois novembre déjà il y a environ 5 morts à plus passé une centaine d'autres qui frappé en bas microbe vibrio choléra. Coordonnateur Kazek, première plaine dans Martinez Régis, qui joue rôle porte-parole Assemblée section communale dans Tigouave, c'est détaillé une après l'autre dans le signal FM qui quantité de monde qui mourit en bas épidémie, à plusieurs l'autre qui a pris soin sous cabane l'hôpital Sainte-Thérèse dans la ville Miragouane à cause centre de traitement choléra qui pas existé dans l'hôpital Notre-Dame Tigouave et c'est presque même 4 figues en dans la section communale. Explication, Martinez Régis. La première section qui a enregistré 17 cas, la deuxième section, il y a fait non pas de 9 cas de choléra enregistrés, donc sur 9 cas, ça a 2 cas de mortalité. Nous avons remarqué, suite à la remontée épidémie choléra ministère en dans la section de Tigouave, responsable sanitaire au niveau unité communale santé Gouavienne installé un nouveau centre de traitement choléra dans la localité La Madeleine, deuxième section Tigouave. Un centre qui est assemblé pas vraiment en Mésie pour recevoir quantité de cas choléra qui sorti dans la section. Dans ce sens, le ministère de la Santé publique a replacé dans le ministère intérieur, ça doit mettre des structures en place à travers la section pour soulager la quantité de péripéties malades choléra à connaître sur route avant d'arriver dans un centre de traitement diarrhée. Wilson Saint-Just, Petit Gouave, Signal FM. L'autre nouvelle, directeur général Primatia, Lucien Francoeur, a accompagné directeur général Impoa, Miradé Morlan, dans une délégation qui visitait le département nord-ouest pays le week-end passé, dans l'idée pour constater dans quel niveau divers projets gouvernement a exécuté dans la zone avancée. Pendant le passage dans Port-de-Paix, numéro 1 DGI à Miradé Morlan, était tout profité annoncé pour commencement année 2015 construction d'un bâtiment pour mettre bureau DGI dans la ville Port-de-Paix, une façon pour mettre contribuable au payer taxes à jouer un bon genre service sans difficulté. Plus de détails avec Johnny Avril, correspondant permanent Radio Télésignal dans Port-de-Paix. Dans l'idée pour évaluer le travail qu'a exécuté à 5 millions de dollars, administration matérielle la motte là, mettez pour ville Port-de-Paix, qui gagne la donne, bétonnage, complexe sportif, protection bassin versant, rénovation marché en fer qui détérioré et la trier, une délégation qui était sortie dans primature, conduite par secrétaire général institution ça, Lucien Francoeur, et directeur général DGI à Morlan Miradin, visiter le département nord-ouest là pendant le week-end là. C'était occasion pour Morlan Miradin annoncer pour début l'année 2015 construction d'un local pour loger DGI Port-de-Paix qui pourrait faciliter contribuable jeune plus bon service. La cadre de réforme qui a fourni la DGI, la cadre de réforme, nous avons la quinquennale, nous avons 2012-2017, eh bien, mais pour de faire bénéficier d'un bureau extraordinaire. Et nous sommes capables de nous faire comme garantie. C'est la première pierre là, et comme posé à partir du mois de janvier, au plus tard, en juillet et août, bureau nous avons installé, nous avons tout ça, et nous avons tout service, nous avons tout service et nous avons suspend quitter nord-ouest pour aller pour Yon l'autre bord, Morlan Miradin, mandé tout conducteur prend chemin DGI dans objectif pour faire acquisition plaquio qui déjà disponible dans le bureau DGI à travers le pays. Métropole Nord-Ouest Port-de-Paix, Johnny Avril, Réseau Mondial, Signal. Cela n'a pas un bout de journal là pour jeudi avant nous aller, mais quelques points nous avons développé pour président pays a mettez un bout dans série chita parler l'état fait avec divers secteurs dans la société dans l'idée pour résoudre crise politique là jeudi 24 novembre. Michel Martelly te chita parler avec un groupe femme qui dans politique et puis représentant secteur paysan à partir de demain 25 novembre chef l'état pas le travail en synthèse proposition yo. Épidémie choléra valet terrain dans ville Tigouave, côté 5 personnes perdu la vie et puis plus passé, une centaine les autres infectés, sorti mois octobre pour arriver mois novembre 2014. Autorités locales ont des responsables santé dans le pays prend mesures pressées pour freiner la situation si là.
Professionnels de l'école municipale dans la ville Port-au-Prince ont mené un mouvement de grève manche longue jeudi lundi pour exiger responsable mairie capitale la payer aux 9 mois salaire au doyo et puis plus bonnes conditions de travail. Office protection citoyenne en tête collée avec Avocats sans frontières et puis Association défenseurs des opprimés lancé journée jeudi 24 novembre un projet qui porte nom accès à la justice pour les gens et femmes qui sont en prison qui devait mettre environ 120 femmes et les gens qui sont en prison à passer devant un juge. Mesdames, Messieurs, c'est différents points qui ont fait le journal là pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne semaine et bon temps sur Télésignal.